la confiance dont vous nous avez accordé. Là, nous sommes en la phase de réception du travail qui a été demandé. Et présentement, je vais vous expliquer le fonctionnement et la disposition, bien entendu, la répartition des différents circuits dans toute l'enceinte de la maison. Là, nous avons notre différentiel, c'est-à-dire nous avons le disjoncteur différentiel qui commande tous les DPN, c'est-à-dire les disjoncteurs modulaires. À côté, nous avons un disjoncteur modulaire de 10 ampères qui commande l'éclairage du salon, c'est-à-dire les lustres, les spots et les appliques. Et à côté, nous avons, c'est mentionné juste en haut, à côté nous avons un autre disjoncteur différentiel modulaire de 10 ampères qui commande l'éclairage de la chambre et du petit hall à la sortie de la chambre. Par la suite, nous avons un disjoncteur modulaire de 10 ampères qui commande la chambre 1 et la chambre 2, c'est-à-dire l'éclairage de la chambre 1 et la chambre 2. Ensuite, nous avons un autre disjoncteur modulaire de 10 ampères qui commande l'éclairage du couloir, c'est-à-dire ce couloir, et la véranda vue de la porte du couloir et la porte centrale. À côté, nous avons un autre disjoncteur modulaire de 10 ampères qui commande l'éclairage de la chambre, de la dernière chambre, c'est-à-dire la chambre 4 et la cuisine. Par la suite, nous passons au disjoncteur modulaire de 16 ampères, celui qui commande les prises. Nous avons un disjoncteur modulaire de 16 ampères qui commande les prises de la chambre principale. À côté, nous avons un disjoncteur modulaire de 16 ampères qui commande les prises du salon. Toutes les prises du salon sont commandées à partir d'ici. C'est-à-dire, si nous branchons un appareil au salon qui est peut-être endommagé ou est court-circuité, celui-ci doit sauter pour limiter comme ça les problèmes au niveau du circuit électrique. C'est-à-dire, si nous branchons un appareil au salon qui a des problèmes, seul celui-ci doit se disjoncter. Cela ne doit pas endommager l'éclairage ou le circuit électrique de la maison. Par la suite, nous avons un autre disjoncteur modulaire de 16 ampères qui commande les prises de la chambre 1 et 2. Et par la suite, nous avons exclusivement un disjoncteur de 16 ampères qui commande rien que les prises de la cuisine. Parce que nous savons qu'à la cuisine, nous pouvons avoir un frigo, comment dirais-je, les appareils ménagers. Les appareils ménagers de toutes les façons. Qui demandent beaucoup de puissance. Beaucoup de courant, et donc nous avons prévu un disjoncteur spécial qui va commander rien que les prises de la cuisine. Un disjoncteur modulaire de 16 ampères. Et pour la suite, nous avons un autre 16 ampères qui commande les prises de la cuisine, de la chambre numéro 4. Là, nous avons un voyant électrique, ce qui nous permet de savoir s'il y a le courant à la maison ou pas. Vous pouvez remarquer que ça reste allumé tant qu'il y a l'intensité du courant. Donc quand il est éteint, ça veut dire nécessairement qu'on doit couper le courant. À côté, nous avons une sonnerie modulaire. Donc la sonnerie, on a préféré mettre dans le coffre puisque c'est petit, c'est aussi très économique en termes de consommation d'énergie. À côté, maintenant, nous avons 3 télérupteurs. Un télérupteur qui commande ce couloir, parce que nous avons remarqué que dans ce couloir, il y a plusieurs sorties, plusieurs entrées. Nous avons prévu que celui qui passe par la porte de derrière ou sort de la cuisine veut allumer au couloir ait la possibilité de le faire à partir d'un bouton poussoir qui a été mis directement à l'entrée de la cuisine et de la porte de l'extérieur, la porte qui donne vers l'extérieur. À côté, nous avons prévu un autre télérupteur à l'entrée de la chambre numéro 4 qui va nous permettre d'allumer au couloir pour celui qui veut entrer au couloir, et celui qui sort du salon pour le couloir peut aussi allumer au couloir. À la suite, nous avons prévu un autre bouton poussoir à ce carrefour pour permettre aux personnes qui sortent de cette chambre d'allumer dans ce couloir. Pareillement pour ceux qui sortent soit de la douche ou de la chambre principale, d'allumer dans ce couloir. Donc vous pouvez remarquer.
Et nous avons prévu pour cette installation dans ce hall un autre télérupteur qui va nous permettre d'allumer dans ce hall. Pour celui qui sort de la chambre principale, pourra allumer juste ici. Celui qui sort du salon, passant par la salle à manger.